Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Blocos d'Andorre avec votre scout favori pour les tutos Tabletop Simulator Star Wars Légion. Aujourd'hui, on va voir quelques éléments de la phase des joueurs. On va voir notamment le déplacement, l'attaque et comment on attribue les jetons dans ce jeu et jette aussi les dés. Comme vous allez voir, c'est relativement simple, à savoir que Tabletop Simulator, du coup, entre guillemets, ne vous bride pas, vous allez vraiment jouer avec comme si vous jouiez réellement, donc sur votre table de jeu, avec 2-3 petits trucs assez pratiques en plus. Allez, rendez-vous sur le terrain. Et nous voici devant cette magnifique table de Légion reproduisant, ma foi, cette chère lune d'Andorre si chère à mon cœur. Je sais, j'en fais un peu trop, mais bon, fallait un peu vendre l'histoire. En premier, on va voir les déplacements. Chose basique à ce jeu, nous allons nous rendre dans ce petit coin de table où j'ai une unité de Stormtrooper qui souhaite se déplacer. Je veux activer mon unité. Nous avons le token d'ordre, comme c'est faisable, donc normalement dans votre jeu, et dessus vous avez ACT. ACT pour activer, il vous suffit de cliquer dessus pour ouvrir le menu d'activation. Alors le menu se met tout autour de votre jeton, il est donc très intéressant de prendre le jeton et de le mettre dans un endroit un peu plus lisible, par exemple ici. Dans ce menu, nous avons une petite 3. Alors, vous n'aviez pas envie d'activer finalement? 3, c'est bon. Next, en jaune. Alors, c'est dans le cas où vous avez plusieurs unités de troupes, les unes autour des autres, par exemple, donc ici. Next permet de passer à l'unité suivante si vous voulez en activer une autre. Pratique dans certains cas. À gauche, le menu pour donner des actions. Vous avez donc l'action visée, l'action d'esquive et l'action d'attente. En haut à droite, cohésion et range. Ce sont tout simplement des gabarits de mesure. Cohésion, on clique une fois, il apparaît. Mon unité est bien en cohésion. Alors, attention, petite astuce, si vous ne cliquez pas une deuxième fois dessus pour le désactiver, il va se cumuler avec tout ce que vous afficherez. Donc on reclique une fois et hop, il disparaît. En dessous, range, c'est tout simplement les cercles, plutôt que d'utiliser la règle, nous visualisons en temps réel donc les cercles de portée. Ici, personne n'est à portée. En dessous, vous avez move pour mouvement et attaque pour attaquer. Moi, je désire bouger. Nous allons donc cliquer sur move. Il se passe plusieurs choses. La règle apparaît, on voit que j'ai une petite figurine dessus, donc on va prendre la figurine, hop, comme dans la réalité, voilà. Je nettoie le terrain pour pouvoir me déplacer. Le menu est apparu aussi. 1, 2, 3, ce sont les distances. Donc vous avez la règle de distance 1, la règle de distance 2, la règle de distance 3. Chacune a une couleur bien particulière. Nous allons rester avec la distance 2, puisque ce sont des troopers, des troupes de base, ils se déplacent à distance 2. Ensuite, vous avez Start and Full, vous allez voir à quoi ça sert, c'est aussi pour le déplacement. Pour déplacer notre règle, c'est assez simple. Vous passez la souris dessus, vous voyez qu'en surbrillance, vous avez les deux tronçons de règle. Si vous cliquez sur le premier, vous pouvez tourner tout autour de votre chef d'escouade. Si vous cliquez le second, vous pouvez bouger uniquement ce tronçon-là et l'orienter dans la position que vous voulez. Maintenant, pour le déplacement, vous pouvez très bien la prendre à la main, dire je me déplace à mi-distance, ou dire je la mets au bout de ma règle. Bon, là on voit que ça commence à être un peu... voilà, c'est pas trop ci trop ça, quoi. Vous inquiétez pas, ils ont prévu. Là, ils considèrent que j'ai sans doute fini mon déplacement, c'est pour ça qu'ils m'affichent mon cercle de cohésion. Ici, c'est pas le cas, donc je l'enlève en cliquant 2 fois sur cohésion. Si j'appuie sur Start, il revient donc au départ de la figurine. Ici. Maintenant, je veux le déplacer de toute sa longueur. Il suffit pour ça d'appuyer sur Full pour parcourir toute la distance. Il va considérer que j'ai fini mon mouvement. Il me fait apparaître mon cercle de cohésion. Je peux prendre mes figurines une par une, ou les prendre en lot. Oui, R6, je vais leur en parler. C'est pas faux. R6 me fait penser qu'il y a une petite astuce. Lorsque vous voulez bouger une figurine, en réalité, on aura tendance à la prendre par le casque. Et ben là, ça marche pas. Si vous prenez par le casque, vous voyez que vous ne la chopez pas. Il faut la prendre par le socle.
Donc si vous voulez bouger une unité, pensez bien à la cliquer via son socle. Si vous n'arrivez pas à la cliquer, c'est que vous n'avez pas sélectionné son socle. Mon mouvement est fini, je valide. Down, il enlève la règle, il enlève mon cercle de cohésion. Maintenant, je fais effectuer un deuxième mouvement. Je sélectionne Move, j'ai ma règle de 2, je nettoie, je la positionne, j'appuie sur Full, il me fait apparaître mon cercle de cohésion, je peux placer mes figurines proprement, je valide. Alors, ici, peut-être que mes figurines ne sont pas placées correctement. Il suffirait par exemple de la sélectionner, vous prenez la molette de souris et vous pouvez la faire tourner. Donc vous pouvez tout à fait prendre le temps de les placer proprement, comme vous feriez sans doute avec vos figurines de jeu. L'activation est finie, j'appuie sur End, cela retourne automatiquement mon token, et je n'ai plus qu'à aller le replacer près de mon chef d'unité. Alors, si jamais il peut arriver que vous ayez fait un flip sur le token sans faire attention, vous passez la souris dessus, vous appuyez sur F et il le retourne sans problème, comme pour les cartes. C'est prévu pour. Maintenant que nous avons vu et maîtrisé les mouvements ensemble, nous allons passer près de cette chère unité de valeureux scouts. Eh oui, plus loin, en embuscade, d'infâmes rebelles. Je vais donc activer mes scouts. Je vais écarter mon jeton, pour que mon menu apparaisse plus proprement. J'active. Alors, je voudrais savoir s'ils sont à portée de tir. Range. Ah, 1, 2. Rappelons-le, en appuyant sur Alt, vous pouvez voir en gros à l'écran votre carte. Le C17 tire à portée 1, 2, 2 dés noirs. Impeccable, ils sont à portée 2. Regardons d'un peu plus près tout ça. Au-dessus, il y a une étiquette en jaune notée 2. Ce n'est pas un hasard, c'est bien fait, ça veut dire qu'ils sont à portée 2. Le TRTT est à portée 3, TLTT, et eux sont à portée 4. Donc on pourrait très bien regarder vue du ciel et dire « Ah, j'ai eux aussi qui sont à portée 2 ». Donc c'est très très bien fait. Maintenant je sais qu'ils sont à portée, je ne vais pas bouger, je souhaite effectuer une action de visée. Parce que on est à l'Empire, si on vise pas, il se passe des choses. Alors, pour viser, c'est simple. Pour pouvoir attribuer le token, il vous suffit de cliquer sur Activer. Enfin, Aim. Il vous suffit d'activer ce petit truc. Vous cliquez dessus et hop, il vous amène automatiquement un petit jeton de visée. Impeccable. Maintenant, je souhaite attaquer. Dans mes menus, j'ai Attaque. Je le clique. Il m'affiche ma portée. Et là, maintenant, je peux attaquer. Il suffit de cliquer pour attaquer proprement. Et voilà. Il vous affiche les lignes de vue pour savoir sur qui est visible, sur qui on peut tirer. Vous pouvez bien sûr faire le tour des figurines pour bien regarder qui est éligible à l'attaque et qui est éligible à se faire attaquer. Au-dessus, vous avez pu voir qu'il vous ouvre un nouveau menu. 3 petites étiquettes. WSI, c'est tout simplement pour les points de vie, les pions suppression et les pions ioniques, pour pouvoir les attribuer. Mais là, nous allons voir, nous allons attaquer. J'ai dit que mes scouts avaient 2 dés chacun, ce qui me fait qu'il me faut, eh oui, 4 fois 2 dés. Nous arrivons près de la piste de dés. Ici, la piste du joueur rouge. Il y a déjà des dés de présent, on appuie sur Clear, elle est nettoyée. En haut, vous avez les dés d'attaque, en bas, les dés de défense, et bien sûr, comme vous l'avez deviné, les boutons de couleur correspondent aux couleurs des dés. Moi, il me faut donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dés. Et vous pouvez voir que là, en cliquant, il m'indique bien, ah, j'ai bien mes 8 dés. En haut de cette piste, vous avez ici une petite barrette qui est en fait un résumé de ce qui se passe dans votre piste de dés. C'est donc ici qu'il faudra voir les résultats, si par exemple vous avez des dés qui sont cassés ou des dés qui sont superposés. Pour les lancer, maintenant, plusieurs techniques. Vous pouvez cliquer sur Roll une fois, ou spammer Roll, ce qui arrive régulièrement, ou vous pouvez très bien dire, par exemple, je prends mon dé, je prends plusieurs de mes dés par exemple, vous pouvez les sélectionner, et les secouer, et les lancer sur votre terrain. Là, bien sûr, il faudra les lire visuellement, ou c'est un beau lancer d'ailleurs, ce que c'est. Donc,
Là, je les sélectionne, je les supprime pour ne pas encombrer ma partie. Et là, je vais spammer roll. En haut, j'ai le résultat. J'ai 2 touches, 2 adrénalines. Vérifions. Ils ne convertissent pas les adrénalines. Donc, je n'ai que 2 touches. Je vais donc décider de dépenser le pion de visée. Alors, il n'y a pas de règles spécifiques, il n'y a pas de menu ou quoi que ce soit. Pour annoncer aux joueurs, j'ai pris l'habitude personnellement de prendre mon petit pion visé, de le mettre à côté de ma piste de dés et de dire voilà, je l'utilise pour relancer 2 de mes dés. Je les sélectionne. Alors, soit je les lance à la main, soit là, je peux cliquer R et hop, il me les relance. Une touche supplémentaire. C'est bien. Je passe sur mon jeton de visée, je le supprime parce que je l'ai consommé. Hop, vous pouvez déplacer. Alors, si vous ne cliquez pas sur R ni rien, ça ne change pas le résultat. Vous pouvez les déplacer sur la piste de dés. J'ai donc 3 touches, 2 arrêts qui servent à rien. Le rebelle a donc 3 touches. Est-ce que le rebelle a un couvert? Ce qui est intéressant, c'est pour chaque décor, vous passez la souris, vous la laissez, et là, vous avez un petit récapitulatif. Dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est que c'est un Light Cover Area Terrain. Ce qui signifie que c'est un couvert léger et vous donne donc un couvert de 1. Tout naturellement, ce qui fait donc que le rebelle prend mes dés, le supprime. Il n'a plus que 2 blessures à bloquer. Les rebelles, comme à leur accoutumée, ce sont des dés blancs pour se défendre. Il va donc sélectionner dans la partie 2 dés blancs. Et on va les lancer frénétiquement. Un blocage, une perte. Pour les pertes, c'est pareil. Pas de menu, ni rien. Vous prenez comme arrêté, vous dites, lui, toi tu meurs. Alors, soit vous le supprimez, soit vous le ramenez près de sa carte. C'est ce que j'ai tendance à faire perso. Maintenant, retournons côté Empire. Je l'ai donc touché. Je lui attribue donc un pion de suppression. En appuyant ici, il pose automatiquement pion de suppression sur le socle du chef. J'ai fini mon attaque, j'appuie sur End. Je replace mon petit jeton proprement. Alors, si jamais vous aviez oublié de mettre le pion suppression, via le petit menu, vous pouvez sans problème en ajouter un à la main. Alors, astuce. Tu as bien raison, notre cher Porg me fait dire qu'il faut vous dire cela, parce que c'est très important. Ici, vous voyez que vous avez un pion suppression, là l'autre. Il est très important de les empiler. Quand vous le passez au-dessus, il est en surbrillance, vous pouvez le lâcher. Vous voyez là, on voit que c'est une pile de jetons. C'est noté juste au-dessus, et c'est 2 jetons suppression. C'est très important de les empiler. Empiler tous les jetons de suppression d'une seule unité, les uns sur les autres. Vous allez comprendre pourquoi. Techniquement, je suis arrivé à la fin de mon tour. Techniquement, on va dire. Et il faut enlever, donc, il faut rapatrier tous les pions d'ordre, tous les pions de type visée qui ne se regarderaient pas. Et là, vous appuyez sur Return Token. Hop, par miracle. Hop là, ils sont partis, ils sont retournés dans votre pioche. Pour les pions suppression, il faut en enlever un, bien sûr, par chaque fin de tour. Vous avez donc le même principe. Vous cliquez une fois. Et là, en fait, vous allez voir que ma pile de 2 pions suppression, eh bien, il n'en reste plus qu'un. Et voilà, il n'y en a plus qu'un. Alors, c'est pour ça que je vous disais, il est très important de les empiler, parce que si vous avez 3 pions l'un à côté de l'autre, il va considérer que ce soit 3 fois un pion, et pas 3 pions pour une unité. Donc il va supprimer les 3. C'est pour ça qu'il est très important de les empiler. Merci le Porg pour les astuces. Vous pouvez le remercier, lui laisser un petit message. Il est gentil, il évite de manger les fils des vaisseaux. Je vous garantis, c'est pas mal. Armada, c'est une plaie. Donc voilà, maintenant vous avez vu les déplacements, comment on attaque, comment on effectue donc une action de type classique, par exemple ici visée, comment on lance les dés, comment on consomme un pion pour pouvoir l'utiliser. Et je pense qu'on est pas mal parti pour pouvoir jouer. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère surtout qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo, à me rejoindre sur la page Facebook Ça me play, ou encore sur le Discord Star Wars Légion, et pourquoi pas ma page perso pour la chaîne YouTube Bloco Sandor sur Facebook. Sur ce, je vous dis à la prochaine.